qui souhaite faire un commentaire ou donner un avis? Non. Donc maintenant, nous allons procéder à la désignation de 2 assesseurs pour procéder au dépouillement des votes que nous allons faire. Alors, premier assesseur pour le groupe de la majorité, Marc Fusa, Deuxième assesseur pour le groupe d'opposition, je suis Lucie Babin. D'accord. Donc maintenant, nous allons procéder. Chaque membre du conseil municipal à l'appel de son nom se rend un après l'autre à la table de vote en passant préalablement à dans les isoloirs pour pouvoir voter. Donc on va reprendre la même liste. Alors, Jean-Christophe Cardet. Il me voit que les scrutateurs. À voter. Madame Christine Garcin. À voter. Marc Fusa. Reynou Henri. Ah oui, c'est quel Rome Dominique. À voter. Reynou Henri. À voter. Moukadel Virginie. À voter. Ducarré Laurent.
À voter. Laffitte Patrick. Voté Juan Barre-Piré, Elisabeth. À voter Colombé, Méda, Sylvie. À voter Garzino, Muriel. À voter Thomas Sébastien. À voter Chêne Sabine. À voter. Je propose maintenant de procéder au dépouillement et je demande aux deux assesseurs de m'assister pour cette opération. Alors, M. Carré.
Patrick, s'il te plaît. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Donc, un bulletin nul. On le signera après. Monsieur Carré. Un deuxième nul. Deux bulletins identiques. Donc, monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Nul. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Et blanc. Donc, Monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Monsieur Carré. Et Monsieur Carré. Exprimé. 19 exprimés. Donc 15 pour M. Carré. Trois nuls. Je vais vous demander maintenant de filmer. Donc, M. Carré a obtenu 15 voix, et donc 3 bulletins nuls. Alors, M. Jean-Christophe Carré a obtenu la majorité absolue et déclaré maire. Je le déclare immédiatement installé dans ses fonctions. Je vais aller chercher.
Merci. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez un micro? D'accord. Monsieur le maire, ça marche? Monsieur le maire, chers collègues, nous souhaitons tout d'abord adresser nos félicitations à l'ensemble des membres de ce conseil municipal nouvellement installé. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau mandat qui doit être placé sous le signe de la responsabilité, du respect et de la qualité du débat démocratique. Nous siégerons dans cette assemblée avec sérieux et détermination. Nous ferons entendre la voix des 672 personnes qui nous font confiance. Tout comme nous, ces Moussanais attendent plus de dialogue, plus de rigueur et une attention concrète à leur cadre de vie. Notre position est claire, nous serons une opposition constructive, utile et exigeante. Nous soutiendrons les décisions qui iront dans le sens de l'intérêt général, mais nous exercerons pleinement notre rôle chaque fois que cela sera nécessaire, avec vigilance, notamment sur la transparence des décisions, la bonne gestion des finances publiques et le respect des droits de tous les élus, y compris ceux de l'opposition. C'est dans cet esprit que nous prendrons toute notre part aux travaux de ce mandat. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, c'est avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en tant que maire, pour un deuxième mandat. Je remercie chaleureusement tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Je remercie aussi mes collègues de la majorité municipale qui viennent de m'accorder leur confiance pour les 6 ans à venir. Mais j'ai aussi une pensée pour plusieurs personnes qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours dans mon engagement pour notre village et notre territoire. Je pense à Karine, mon épouse, qui a été et est un soutien irremplaçable. Je pense à M. Sautel, lui qui m'a mis le pied à l'étrier et dont les conseils et l'amitié ont toujours été précieux. Je pense à tous les agents municipaux de la commune et en particulier à notre directeur général des services, M. Roux. La commune de Mossins-les-Alpilles possède des agents de qualité dont j'apprécie le professionnalisme. Je pense aussi à cette belle équipe municipale qui s'installe aujourd'hui, composée de personnalités diverses et bien affirmées, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je salue l'opposition municipale. Je comprends votre déception. Soyez assurés que l'attitude des élus de la majorité à votre égard sera irréprochable. Nous serons les élus de toutes et tous, de tous les Moussanais, dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Être maire, ce n'est pas simplement administrer, c'est rassembler, c'est faire en sorte que chacun trouve sa place, que chaque voix soit entendue, que chaque projet contribue à améliorer votre quotidien. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Améliorer nos déplacements et la mobilité dans notre village, faire vivre Mossins-les-Alpilles au quotidien et à l'année. Nous tenons tous à notre qualité de vie que beaucoup nous envient. Je crois profondément à la force du dialogue, en la participation citoyenne. Je souhaite donc continuer une gouvernance ouverte, fondée sur l'échange, la concertation et le respect. Je serai, comme je l'ai toujours été, un maire proche de vous, disponible, attentif à vos préoccupations. Mais aussi un maire déterminé à faire avancer nos projets nécessaires à notre village, même lorsqu'il demande du courage. Et pour cela, plus que jamais, il faudra développer la complémentarité avec nos partenaires naturels, et notamment l'intercommunalité, le parc, le département, la région, l'État, dans l'intérêt de tous. Notre commune et notre territoire ont de beaux atouts à faire valoir. Tous autour de cette table, chacun à sa façon, aimons notre village et notre territoire. Alors mes collègues, au travail. Merci. Donc le point suivant à l'ordre du jour, c'est la fixation du nombre de postes d'adjoints.
Donc je reprends maintenant la présidence de la séance en ma qualité de nouveau maire et vous informe qu'il est nécessaire, avant de procéder à l'élection des adjoints, de fixer le nombre de postes d'adjoints. Je soumets donc à votre approbation le projet de délibération suivant. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-2, considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal fixé à 19 membres. Donc je vous propose la création de 5 postes d'adjoints et donne donc tout pouvoir au maire pour l'exécution de cette présente délibération. Fait délibérer à Monsal-les-Alpilles en l'hôtel de ville les jours, moi et en susdit et ont signé les membres présents. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc merci. Oui, pardon. Le micro, oui, pardon. Si j'ai bien compris, il y aura un adjoint supplémentaire. Donc est-ce que l'enveloppe globale va augmenter ou est-ce que vous restez dans la même? Il y aura toujours 5 adjoints. Il y a toujours 5 adjoints. Donc il n'y a pas plus d'adjoints qu'avant. Et je rappelle qu'avant, l'enveloppe, on prenait 75% et donc 100%. D'accord. Voilà, c'était bon avant. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle ce qu'on fera, mais il y a toujours 5 adjoints qui ont été prévus. Voilà. Merci. Donc je repose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc maintenant, nous allons donc passer à l'élection des adjoints. Alors donc, je vous donne lecture des articles L2122-7-2 et du L2121-1 du CGCT. Donc l'article L2122-7-2, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. L'article L2121-1, le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. 2. Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa de l'article L2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et entre adjoints élus sur la même liste selon l'ordre de présentation sur la liste. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé même quand il y a des sections électorales. Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal, entre conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus, et à égalité de voix par priorité d'âge. Je vous informe que les listes suivantes se sont déclarées candidates. Déclaration de candidature liste pour l'élection des adjoints, unis pour Monsal-les-Alpilles, Marc Fusat, Christine Garcin-Gourillon, Henri Reynoux, Dominique Stekelero et Laurent Juglaré. Nous avons donc une liste. Et donc maintenant, je demande à chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, de se rendre à la table de vote en passant préalablement dans l'isoloir. Donc je propose maintenant de procéder, évidemment, de reprendre les 2 assesseurs que l'on avait, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Et donc j'appelle d'abord, eh bien moi-même. Garcin-Gourillon, Christine. J'appelle Marc Fusat. Stekelero Dominique.
Henri Reynaud. Moucadel Virginie. Laurent Juglary. Elisabeth Jean-Piré. Lafitte Patrick. Colomeda Sylvie. Weiss Alexandre. Garzino Muriel. Thomas Sébastien. Shane Sabine. Santé Michel.
Lucie Babin. Claire Arsac. Jean-Guy Serrier. Et Olivier Genevez. Je propose maintenant de procéder au dépouillement et je demande aux deux assesseurs désignés de m'assister dans cette opération. Liste complète. 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 Et liste complète. Je recompte. Et 19. Donc après dépouillement, les résultats sont les suivants. Nombre de conseillers, nombre de bulletins dont trouvés dans le lot de 19. Bulletin blanc nul 0. Suffrage exprimé 19.
Et donc la liste pour, et majorité absolue 19, donc la liste pour l'élection des adjoints unis pour Mossène des Alpilles, tête de liste Marc Fusat, a obtenu 19 voix. Bravo à vous toutes et tous. Donc par conséquent, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, sont proclamés adjoints et immédiatement installés dans ces fonctions. Commençons par Marc Fusat, premier adjoint. Deuxième adjointe, Christine Garcin-Gourillon. Troisième adjoint, Henri Rénou. Quatrième adjointe, Dominique Stekelrome. Cinquième adjoint, Laurent Juglaré. Point suivant. Approbation du PV de la séance du 9 février 2026. C'est les joies des incohérences un peu... mais on doit approuver le PV de la dernière séance du conseil municipal qui a eu lieu le 9 février 2026. C'est ainsi, même si ce n'est pas les mêmes obligatoirement qui sont là aujourd'hui. Donc, est-ce que vous approuvez ce PV, du dernier PV du 9 février 2026? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Alors, 4 qui s'abstiennent. Ils n'y étaient pas. Vous aussi, il y en a un certain nombre, mais bon, 4 qui s'abstiennent. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, merci. Donc, c'est conformément au même texte que je remets par ailleurs à chacun d'entre vous une copie de la charte de l'élu local, ainsi que les dispositions des articles L2123-1 à L2123-35, qui était distribué donc avec votre convocation, et R2123-1 à 10-2123-28 du CGCT. Et donc la charte de l'élu local, je vais donc vous en faire lecture. Donc en application de l'article L1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres du Conseil élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal des lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14. Et dernier point. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 11-13 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Eh bien, cette première séance de conseil municipal 2026-2032 est terminée. Il y a des signatures des assesseurs sur les PV. Merci à toutes et à tous de votre participation. J'invite tout le nouveau conseil municipal à faire la photo officielle devant la mairie incessamment sous peu, c'est-à-dire tout de suite, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse après revenir ici, où le groupe uni pour Mossane des Alpilles vous invite toutes et tous ici présents à un pot après. Voilà, merci beaucoup.